Arnold Schwarzenegger avoue enfin ce que l'on soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie, son amour et son mariage. La vérité sur sa santé et ce que sa femme dit de sa tristesse. Arnold Schwarzenegger, né le 30 juillet 1947 à Thal, en Autriche, a aujourd'hui 77 ans, et le public voit une image différente. Il n'est plus l'icône musclée ni le politicien autoritaire, mais un homme qui avoue enfin ouvertement la tristesse la plus profonde qu'il ait jamais cachée, le manque d'amour et de famille. L'histoire d'amour avec Maria Shriver, qui a duré de 1986 à 2021, était autrefois considérée comme un conte de fées entre l'acteur de films d'action et un membre de la famille Kennedy. Mais aujourd'hui, alors que Arnold entre dans ses dernières années, sa plus grande tristesse n'est pas la séparation publique, mais le sentiment d'avoir été noyé dans un nuage de célébrité, de pouvoir et d'attente. Au fil des ans, le public a soupçonné que c'était cette liaison et cet enfant illégitime qui avaient marqué le plus grand effondrement de sa vie. Mais Arnold affirme aujourd'hui que ce n'était que la partie émergée de l'iceberg, le tournant traumatique, tandis que sa plus grande douleur demeure de n'avoir jamais su être un véritable mari et père, toujours pris par sa carrière, son travail et l'image de super-héros que le monde attendait de lui. Il admet que ne jamais avoir montré à Maria et à ses enfants la version vulnérable et aimante de lui-même l'a empêché de jouer le rôle d'un partenaire sincère, la part résignée d'une icône qui devait préserver une image inviolable. Maria Shriver parlait rarement publiquement de son chagrin, mais en observant chacun de ses gestes et de ses réflexions à travers ses enfants, on pouvait voir qu'elle était profondément brisée par le manque de sentiments profonds d'Arnold. Leur relation reposait en grande partie sur des similitudes extérieures, célébrité, argent, image, mais manquait de ce lien subtil entre leurs deux cœurs. Lorsque la nouvelle a éclaté, Maria a publiquement revendiqué ses droits et est partie en silence, sans exprimer l'attention, affirmant que la plus grande tristesse d'Arnold n'était pas de sa faute, mais de son incapacité à aimer pleinement, à aimer une vraie personne et non un monument. À 77 ans, la santé d'Arnold a commencé à décliner de manière marquée. Opération cardiaque, problème de colonne vertébrale, le sentiment de ne plus apprécier son corps comme avant, tout lui a rappelé que le temps n'attend pas. Mais ce qui l'attriste le plus, ce ne sont pas les opérations ni la douleur physique, mais la prise de conscience qu'il a manqué tant de temps avec ses enfants à cause de sa carrière. Arnold a un jour confié que Patrick et Joseph avaient tous deux grandi dans une grande demeure, mais il ne se souvient guère de grand-chose, si ce n'est des moments difficiles où il a essayé d'être un père au lieu d'être présent comme un vrai père. On le voit maintenant écouter de la pop avec Patrick, souriant intérieurement lorsque Joseph l'interroge sur le tatouage que son père a caché pendant des années, mais c'est la conséquence d'une vie où le travail domine ses émotions. Arnold était autrefois un acteur célèbre grâce à une série de films tels que Terminator, Predator, Total Recall, puis Gouverneur de Californie. Son image de super-héros, fort, amical, meneur, crée une pression que lui seul peut apaiser de son propre aveu. Il a déclaré que son plus grand échec n'était pas le succès commercial ni la politique impopulaire, mais qu'il avait déçu son fils en n'étant pas là quand il avait besoin de réconfort. Il avait essayé de se rattraper par des cadeaux et des voyages, mais son fils Joseph avait dit à sa mère, « Il n'a jamais dit qu'il m'aimait ». Ces mots soulignaient la profonde tristesse que Arnold ne pouvait échapper. À cet âge, Arnold essaie de vivre différemment. Il ne cherche plus à se construire un réseau de pouvoir ni à soigner son image. Il aspire désormais à être un père imparfait, présent, et pas seulement identitaire. Il rejoint son fils dans le podcast pour raconter ses échecs, raconter l'amour qu'il a blessé, montrer au monde un Arnold capable de s'excuser et d'assumer ses responsabilités. Maria est peut-être restée silencieuse, mais Arnold tente d'empêcher que la tristesse ne se reproduise à la génération suivante en luttant contre sa propre ombre, en étant sincère, en étant à l'écoute, en voulant aimer plutôt qu'être aimé. Arnold Delon n'occupe peut-être plus une position élevée dans le show business, mais il trouve sa place au cœur de sa famille. Il continue de faire du sport tous les jours, de noter ses plats préférés dans un carnet, de penser ses blessures en musique et d'écrire des lettres manuscrites à son fils. La transformation de celui qui domine les projecteurs en celui qui assume discrètement ses responsabilités est un parcours courageux, mais aussi douloureux. Arnold a déclaré qu'il souhaitait autrefois terminer sa vie en légende sans faille. Maintenant, il souhaite simplement être l'héritier de son propre cœur. Faire des erreurs, se repentir, mais aussi pouvoir rattraper chaque petite erreur par chaque petit geste au cours des jours qui lui restent. La vie d'Arnold Schwarzenegger démontre une fois de plus que l'homme le plus fort n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui est le dernier à admettre sa chute, par amour, par famille, par le rêve de vivre comme une personne normale et non comme une icône.
Et lorsqu'il admet ses échecs amoureux, ses échecs en tant que mari et père, c'est là qu'il mûrit véritablement. Et nous, qui admirions autrefois l'image des Arnold invincibles, pouvons aussi avoir pitié de cette part de lui longtemps cachée. Le 77e anniversaire des Arnold Schwarzenegger n'est plus synonyme de gloire au cinéma ni du glamour de la politique. C'est le moment où il se confronte à lui-même, nu, silencieux, et ne se cache plus derrière des titres, des positions ou des muscles. Sa vie, à bien des égards, symbolise la réussite américaine. Un jeune Autrichien pauvre, surmontant les limites de la langue, de la culture et des opportunités, devenant une star mondiale, puis gouverneur de Californie. Mais avec le recul, Arnold admet qu'il y a des choses qu'il ne peut compenser par le pouvoir ou la célébrité. Les failles affectives dans sa famille, les vides spirituels qu'il comblait autrefois par un emploi du temps chargé ou des déclarations publiques. L'événement qui a conduit à la rupture de son mariage avec Maria Shriver est comme un miroir brisé reflétant non seulement ses méfaits, mais aussi une longue vie marquée par un déséquilibre entre responsabilité et émotion. Il pensait autrefois que travailler dur et subvenir aux besoins de sa famille était une façon de montrer son amour. Mais il a ensuite réalisé que pour sa famille, et plus particulièrement sa femme et ses enfants, ce n'étaient pas les biens matériels qui étaient nécessaires, mais une présence réelle, écouter, comprendre et surmonter ensemble les inquiétudes silencieuses. Lorsque la liaison avec la belle-fille de Joseph a été révélée, non seulement son mariage s'est effondré, mais sa confiance a également été brisée. Il a perdu sa compagne de 25 ans, mais le plus déchirant a été la perte du sentiment d'être aimé inconditionnellement. Lors de récentes interviews, Arnold n'a pas caché ses erreurs. Il n'a pas cherché à blâmer les circonstances, la pression de la célébrité ou qui que ce soit d'autre. Au contraire, il a discrètement accepté ses responsabilités. La rupture avec Maria n'était pas seulement une fin, mais aussi un nouveau départ, douloureux mais nécessaire, pour lui permettre de redevenir une personne normale. Il a recommencé à se préoccuper de choses simples, les repas avec ses enfants, les appels du soir, les excuses tardives. Avec Maria, bien qu'ils ne soient plus mari et femme, le lien tissé pendant des années avec leurs enfants est toujours là, sous la forme d'une amitié mature et respectueuse. Concernant sa santé, Arnold n'a pas caché les difficultés liées à la vieillesse. Ses précédentes opérations cardiaques, ses signes de déclin physique et la pression de maintenir une image saine l'ont plongé dans une légère crise. Mais au lieu de se cacher, il a ouvertement confié que son corps n'était plus ce qu'il était, qu'il devait s'habituer au ralentissement, à la douleur, aux limites imposées par l'âge. La différence, à 77 ans, c'est qu'il ne se met plus en colère ni ne se tourmente à cause de ses limites. Au contraire, il les utilise pour vivre plus bienveillant, écouter son corps et ses émotions, des choses qu'il avait jusque-là négligées dans son cheminement vers la gloire. Ses enfants, Patrick, Christina, Christopher et Joseph, grandissent chacun à leur manière. Ce qui a le plus touché Arnold, c'est que Joseph, son fils avec la gouvernante, bien qu'il ait adopté tardivement la relation père-fils, est celui qui lui a fait sentir qu'il était pardonné. Joseph ne blâmait pas, ne s'isolait pas, mais acceptait son père avec toutes ses erreurs et ses défauts. Patrick, son fils avec Maria, autrefois colérique et distant, est aujourd'hui plus ouvert grâce aux efforts sincères des Arnold ces dernières années. Sa façon de renouer avec ses enfants n'était ni bruyante ni ostentatoire, mais calme et persévérante, comme un homme qui a appris la leçon de l'amour après une vie passée à courir après la victoire. La réussite matérielle et la célébrité des Arnold étaient indéniables, mais avec le recul, ce sont ses échecs personnels, son mariage brisé, la séparation temporaire d'avec ses enfants et la douleur de la femme avec laquelle il avait passé la